afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. Bon appétit. Dans notre premier texte, nous voyons comment Dieu est descendu là en Horeb, sur le mont Sinaï, où il a donné les commandements. Mais dans quel environnement? Il a donné les lois, les prescriptions, les commandements dans un environnement de terreur. La montagne était tremblante, embrasée et fumante. Telles sont les descriptions de l'environnement dans lequel Dieu était descendu sur cette montagne. Dieu avait envoyé ses avertissements à Moïse concernant le jour du rendez-vous. Dieu parlait et le peuple écoutait. Alors que le peuple savait que Dieu allait descendre. Mais le peuple ne supporta pas la présence de Dieu. Le peuple ne supporta pas la présence de Dieu. Le spectacle était terrifiant. La présence de Dieu était menaçante à leurs yeux. Nous avons vu ça dans les Proverbes 5. Dieu avait bien voulu être parmi son peuple. Il avait donné ses rendez-vous. Il avait donné ses rendez-vous par Moïse. Il a dit, préparez. Dis au peuple de se préparer 3 jours avant. Qu'il se sanctifie, qu'il ne s'approche pas des femmes, qu'il reste pur. Et lorsque je serai sur la montagne, qu'il ne s'approche même pas de la montagne, qu'il reste à distance. Il y avait des tonnerres, des tremblements, du feu, des flammes. Quel spectacle! Il leur avait dit qu'il descendra. Mais au jour du rendez-vous, au jour J où il est descendu, le peuple a décliné l'offre de la rencontre avec Dieu. Il a repoussé la présence de Dieu, craignant de mourir, tellement que la présence de Dieu sur cette sainte montagne les effrayait. Parce qu'en être frappés de mort, ils vont demander à Moïse d'aller seul devant Dieu, que Moïse écoute et qu'il descende lui parler à tout le peuple. Et Dieu approuva cette demande avec une pensée qui est tout à fait positive. Verset 9, il dit, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Si Israël pouvait craindre l'Éternel à jamais, il allait aussi être heureux à jamais. Et je pense même que l'alliance ne pouvait pas être changée. Mais ce n'était pas facile. Cette alliance-là, ce jour-là, c'était le jour de terreur. C'était difficile. C'était dans un contexte troublant. Qui peut supporter? Qui peut rester là? Des tonnerres seulement. Des tonnerres. Hier, on a eu des voisins qui ont fait des feux d'artifice. Nous étions à côté. Donc, la manière dont ça sonne vrai, vous n'êtes pas prévenu, votre cœur peut lâcher. Boum! Des tonnerres. Je ne vous dis pas les détails de comment nous avons réagi. Des tonnerres. On a les chiens à la maison. Des tonnerres. Même quand les tonnerres de la pluie, les chiens viennent à notre tour. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Boum! Vite! La queue entre. Vous voyez comment un chien comme ça là. L'homme maîtrise seulement, mais lui aussi. C'est comme ça qu'Israël était. Je suis en train de vous
de vous montrer la gravité de la scène. Israël a dit, quel est cet homme qui va entendre Dieu lui parler, le Dieu vivant lui parler, face à face, et rester vivant? Non, Dieu est venu nous tuer, il est venu nous tuer. Nous allons mourir. Moïse, nous refusons d'écouter un tel Dieu. Non, 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 non. Toi là, tu vas monter. Quand il envoie Moïse comme ça, Moïse n'est pas un homme. Ça veut dire, toi, si tu veux mourir, va mourir, toi. Ils ont refusé. Regardez, frère, Dieu a toujours voulu être avec les hommes. Dieu a toujours marché. Il a voulu marcher avec les hommes. Depuis les jardins d'Éden, il ne voulait rien marcher avec Adam. Souvent, c'est l'homme qui s'éloigne. Souvent, c'est l'homme qui s'éloigne. Ils se sont éloignés ces jours-là. Dieu a approuvé leur position. Il a dit, c'est bien, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre, mais entre nous examinons la situation. Est-ce qu'ils craignaient vraiment l'éternel ou ils craignaient la mort? Ils craignaient la mort. Ils craignaient les manifestations de la présence de Dieu parce que ces manifestations pouvaient les conduire à la mort. Ils n'ont pas supporté la manifestation de la présence de Dieu parce qu'ils étaient faibles. C'est comme ça qu'ils vont repousser l'autre. Ils n'avaient aucun désir, ce peuple, de retenir Dieu parmi eux. Leur attitude était que Dieu rentre plus loin, qu'il s'en aille au ciel, là où on ne nous trouble pas par le feu, les tonnerres et les tremblements. Là où nous sommes tranquilles, il peut nous envoyer sa parole par Moïse. On acceptera. On acceptera. Et c'est ce que Dieu va faire. Il va envoyer Moïse. Et Moïse va descendre. Dire au peuple tous les commandements de Dieu. Là n'est pas notre sujet. Nous sommes en train de comparer ici. Prenez maintenant Hébreux 4:16. Écoutez comment l'invitation nous est lancée. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Si autrefois Israël s'était éloigné, maintenant et ici, frères et sœurs, il n'est pas question de s'éloigner, il est question de s'approcher. Il n'est pas question de les contempler de loin, d'envoyer des intermédiaires. Non, il est question de s'approcher. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Si autrefois, c'était dans un spectacle de terreur que Dieu était venu, cette fois, c'est dans un environnement d'amour que le peuple doit s'approcher. Ce n'est plus sous les ténèbres et tonnerres, ce n'est plus sous les feux, ce n'est plus, bien aimé, sous des flammes. Non, l'environnement a changé. Si autrefois c'était sous la puissance du feu, la montagne était embrasante et fumante, embrasée et fumante. Cette fois, frères et sœurs, c'est sous la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est plus sous la puissance du feu dans lequel Dieu est. Il se retrouve là, mais c'est un esprit en vérité. Si quelqu'un est en train de me comprendre, de me suivre déjà dans cette comparaison, vous voyez la différence. Si autrefois, il y a eu des terreurs, maintenant, c'est l'amour. Ce n'est plus menaçant. Non, c'est une invitation qui nous est lancée avec douceur. Approchons-nous donc. Avec quoi? Assurance. Pas comme des personnes menacées. Pas comme des personnes exposées à la mort. Non. Non. Quelque chose s'est passé entre les deux. Mais qu'est-ce qui s'est passé donc? Pourquoi ce n'est plus comme autrefois? Pourtant c'est le même Dieu, mais ce n'est plus le même environnement. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre Horeb et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Entre Sinaï et
croix. C'est parce qu'il y a eu la croix que les choses ont changé. Si quelque chose a changé, ce n'est pas Dieu qui a changé, non. Non. C'est les trônes qui ont changé. Ton amène n'est pas là. Ton amène n'est pas là. Si quelque chose a changé, ce n'est pas Dieu qui a changé, c'est le trône qui a changé. Le trône est maintenant celui de la grâce. À Horeb, ce n'était pas le trône de la grâce. Non. À Horeb, la justice de Dieu devait être satisfaite. L'homme ne pouvait pas s'approcher sans qu'il ne soit frappé. Et Dieu va même insister auprès de Moïse, disant que le peuple n'ose pas toucher la montagne. Exode 19, 21, 23. L'Éternel dit à Moïse, Exode 19, 21, 23, descends, fais au peuple la défense expresse. Écoutez bien, la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe les limites autour de la montagne et sanctifie-la. Amen. Amen. À Horeb, le trône était le trône de justice. Dieu siégeait encore sur le trône de justice. Et aucun homme par sa justice ne pouvait calmer ce Dieu-là. La justice crie d'être satisfaite. Quand quelqu'un est juste, si tu as péché, tu dois payer. Pas de miséricorde. La sanction doit être distribuée. Pas de miséricorde. La justice rend à chacun selon ses œuvres. Voilà pourquoi personne ne pouvait supporter cette scène. C'était terrible. Le trône, c'était le trône de justice. Et qu'est-ce que l'homme peut faire pour apaiser la justice de Dieu? Ésaïe dit dans Ésaïe 64, verset 5, que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Aucune personne parmi nous ne peut, bien aimé, prétendre être juste devant Dieu. Non. Non. Personne ne peut satisfaire les exigences de la justice divine. Non. Mais gloire soit rendue à Dieu qui a compris le problème de l'homme et qui a lui-même décidé de changer le trône. Il ne veut plus se manifester sur nous ou chez nous, bien-aimés, devant nous, assis sur le trône de justice. Non. Ça, ce sera encore plus tard. Le trône qu'on appellera le trône du jugement. Mais pour l'instant, Dieu a changé le trône. C'est pas ce trône sur lequel il était à Horeb. Non. C'est le trône des grâces maintenant. Amen. Le trône sur lequel il était pendant qu'il s'est manifesté à Horeb, c'était pour donner la loi. C'était le juge, le législateur. Il devait donner sa loi. Et personne ne pouvait lever la tête ces jours-là. Ils ont paniqué, ils ont tremblé. Mais aujourd'hui, bien-aimés, ici et maintenant, oh, il est sur le trône de la grâce. La croix a fait que Dieu puisse s'apaiser, car il a trouvé la rançon. Dieu s'est apaisé. La croix a inauguré une route nouvelle pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Alléluia. Le voile de sa chair a été déchiré. Le jour où il rendait l'âme, le voile a été déchiré de haut en bas, enseignant par là que le chemin du trône est désormais accessible. Non, le voile du temple n'était que le symbole du voile de sa chair qui s'ouvrait pour que, par son sang précieux, frères et sœurs, nous ayons une libre entrée devant le Père.
par son sang précieux que nous avons une libre entrée. Lisez l'Épître aux Hébreux. Le sang de la croix nous donne d'avoir une libre entrée dans la présence de Dieu. La voie est désormais libre. Nous entrons, frères et sœurs, là où Israël a refusé d'entrer. Nous entrons là où Israël ne pouvait pas entrer. Il n'y a eu que Moïse et Aaron. Et puis une fois l'année, tous les autres souverains sacrificateurs qui pouvaient succéder aux souverains sacrificateurs. Ce sont ces personnes qui avaient le privilège d'entrer. Mais regardez notre privilège à nous qui sommes là. Alléluia. Amen. Nous pouvons tous entrer. Quel privilège! Quel privilège! Quel privilège! Quel privilège! Pour te montrer que tu n'as pas besoin d'un sacrificateur pour te conduire là-bas. Le Seigneur lui-même a décidé de faire de toi aussi un sacrificateur. Pour te dire que si tu veux résister et dire je n'ai pas accès, je ne suis pas choisi, je n'ai pas les titres ou les qualités, il t'a qualifié pour entrer. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Pour Dieu, nous pouvons entrer dans sa présence en qualité de sacrificateur. Frère, arrête d'envoyer Saint Gabriel. Entre toi-même, arrête d'envoyer Sainte Anne. Sainte Anne n'entrera pas à ta place. C'est toi qui dois entrer. Arrête d'envoyer Saint-Germain. Il dort à lui. Entre. Oh, je ne sais pas si tu me comprends. Entre. Il dit approchons-nous donc. Approchons-nous donc. Approchons-nous donc. Approchons-nous donc. Même la personne qui écrit là, poussée par l'esprit, elle-même a le besoin de s'approcher d'entrer. Approchons-nous donc. Toi et moi, approchons-nous donc. Dis à ton voisin, approchons-nous donc. Approchons-nous donc. Approchons-nous de quoi? Du trône de la grâce. Du trône de la grâce. La voie est désormais libre. Tu peux t'approcher. Tu n'as pas besoin d'envoyer quelqu'un d'autre. Tu es toi-même sacrificateur. Oh, et tu as des choses à offrir. Un sacrificateur a des choses à offrir. Il t'a fait sacrificateur pour que tu offres. Et ce sont les Hébreux qui nous parlent de ce que nous offrons. Car nous offrons sans cesse les fruits de nos lèvres qui confessent sa louange. Voici les sacrifices que nous avons maintenant. Ce ne sont pas des bouquets de taureaux, mais c'est les fruits de nos lèvres. Amen. Les fruits de nos lèvres. Il y a quelqu'un qui continue à faire des prières silencieuses. Non. Faire des prières silencieuses, c'est pas mal, mais fais aussi les fruits de tes lèvres. Voyez comment la Bible parle, les fruits de nos lèvres. Quand ils vous disent pourquoi vous parlez, pourquoi vous criez fort, frère, dites-leur, laissez-nous, nous offrons les fruits de nos lèvres. Les lèvres. Ça va monter sur ce trône-là. Tu peux t'approcher. Il t'invite ce matin. Là où 2 ou 3 sont réunis en nom de suis au milieu de le trône de la grâce est ici ce matin. Ici et maintenant. Il est là ce matin. Le trône de la grâce. Nous nous approchons de ce trône-là. La croix a éteint le feu de la colère de Dieu. Et le trône est devenu maintenant le trône de la grâce. C'est calme, c'est paisible. C'est dans un murmure doux et léger que le Seigneur se manifeste à nous. Ce n'est plus sous la terreur, sous le feu, les tremblements, les tonnerres. Non. La croix a fait asseoir Dieu sur le trône de la grâce. Je crois que depuis Golgotha, Dieu s'est décidé de changer de trône. Il a dit, je ne frappe plus les pécheurs. Je suspends ma colère. J'ai trouvé la rançon. Depuis Golgotha, il a changé de trône. Il a quitté le trône de justice pour s'asseoir sur le trône de la grâce. Voilà ce qui a changé entre Horeb et maintenant. Le régime a changé. Dieu n'a pas changé, mais le régime a changé. Le roi, il reste lui-même le roi. C'est lui le roi qui règne, mais il a changé de régime. Alléluia. Amen.
pêche, c'est celle qui mourra. Non. Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Dieu pardonne. Dieu fait grâce. Dieu accepte que l'on s'approche parce qu'il a trouvé la rançon. Je ne cesse d'insister là-dessus. Il faut que quelqu'un comprenne très bien. C'est le régime qui a changé. Cette invitation est dans tout maintenant. Attention, ne pensez pas que ça va rester comme ça, non. Le temps de la grâce est intimement lié au temps des nations. Dieu s'est détourné d'Israël en tant que nation pour se tourner vers les autres nations. Les gens qui n'avaient pas droit aux promesses qui étaient faites à Israël, Dieu s'est tourné vers eux maintenant pour leur permettre d'être aussi sauvés. Et pour cela, Dieu ne s'est pas présenté à eux avec la même méthode de gouvernance. La loi, non. Il a inauguré le temps de la grâce. Amen. Parce que pour nous, la loi, nous ne pouvions même pas. Nous ne pouvions même pas comprendre ces choses. Ces cultes-là, de la loi, toutes ces ordonnances mosaïques, nous ne pouvions pas les remplir, frère. C'était pour les Juifs. C'est eux qui les comprenaient bien. Quand ils se tournent vers nous, ils se déplacent. Ils laissent le trône de justice. Ils s'assoient sur le trône de la grâce. Et ils lancent l'invitation. Approchons-nous donc. Approchons-nous donc. Alléluia. Ils lancent cette invitation. Écoutez, j'ai dit, ça ne demeurera pas comme ça, non. Lorsque le temps de la grâce va réellement accomplir sa mission, ce temps prendra aussi fin. Et Dieu retournera vers Israël. Jusqu'à ce qu'il ait dit qu'il s'est tourné vers nous jusqu'à ce que le nombre de ceux qui doivent être sauvés soit atteint. La porte est encore ouverte. C'est pour cela qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Quand vous lisez Hébreux 3, Hébreux 4, il est dit que puisque la promesse d'entrée demeure encore, puisque la promesse d'entrée subsiste encore, il y a un nouveau jour. Si c'était suffisant avec la loi, Dieu n'allait pas dire encore qu'il faut entrer aujourd'hui. Il faut, bien aimé, profiter de ces temps et entrer. Parce que la promesse subsiste encore. Que personne ne paraît s'être venu en retard. C'est aujourd'hui le jour. Parce que c'est encore le temps de la grâce. Est-ce que quelqu'un comprend ces aspects de la grâce? C'est encore le temps de la grâce. Mais cette porte se fermera un jour. Ne viens pas trop tard. Ne sois pas en retard. Amen. Amen. L'ordre d'approcher est donc donné à tous. Dieu n'accepte pas que son peuple s'éloigne comme autrefois. Non, il invite à s'approcher. Approchons-nous donc. Voilà pourquoi il parle d'assurance. Pourquoi il parle d'assurance? Ce n'est pas comme quand la montagne était fumante et tremblante. Vous savez, lorsque vous voyez les dangers, vous voyez le feu, vous voyez comment les choses se manifestent là. Quand vous vous approchez, vous n'allez pas vous approcher avec assurance. Vous allez vous approcher avec suspicion. Vous vous approchez avec la pensée de dire, et si ces feux me consumaient, si ces feux m'atteignaient. Donc vous êtes dans des sentiments mélangés. Mais ce n'est pas le cas avec le trône de la grâce. Devant le trône de la grâce, il parle d'assurance, il dit, approchons-nous donc avec assurance. Pourquoi? Parce que le trône de la grâce ne constitue pas une menace. Le trône de la grâce, bien aimé, ne nous menace pas. Le trône de la grâce nous présente des choses qui vont nous faire du bien. Et écoutez comment il parle. Il parle de trois choses qui sont là. Trois choses. La première des choses, c'est la miséricorde. La seconde, c'est la grâce. Et la troisième, c'est être secouru dans nos besoins. Regardez les choses que ce trône nous propose. Qui va hésiter à s'approcher? Qui va hésiter à s'approcher? Quand tu t'approches de ce trône, tu n'es pas frappable, tu n'es pas frappé. Donc tu ne devrais t'approcher
assurance-là. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as cette assurance. Le Saint-Esprit te donne cette assurance. Il va commencer à témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et tu as besoin de communier maintenant avec Dieu devant ce trône-là de la grâce. Devant ce trône de la grâce. Tu t'approches avec assurance. Même quand tu as péché, tu t'approches avec assurance. Regardez d'ailleurs le premier aspect de ce trône. Il nous propose quoi? La miséricorde. Pourquoi? Parce qu'aucun d'entre nous n'a le mérite de s'approcher par lui-même. Non. Premier aspect, tu t'approches, tu reçois miséricorde. Amen. Pourquoi ton amen n'est pas là? Tous, nous avons besoin de miséricorde. Personne n'a le mérite de se tenir debout devant Dieu. Non. Non. Au contraire, même s'il est dit avec assurance, nous-mêmes nous connaissons bien aimé ce qu'étaient nos cœurs, ce que nous étions. Donc lorsque nous nous approchons, c'est avec humilité, on se frappe la poitrine, on dit Seigneur, quand je me souviens de ce que j'étais, sois apaisé envers moi. J'ai besoin de ta miséricorde. Quelqu'un a défini la miséricorde ici, que c'est le fait que l'on te traite comme tu ne le mérites pas. On te traite avec des gars alors que tu devais être frappé. C'est ça la miséricorde. On te pardonne, on te supporte, on t'accepte. Dieu use de miséricorde parce que Dieu est un Dieu plein d'amour et de compassion. Dieu compatit. Quand il voit la condition misérable de l'homme, il ne veut pas les laisser dans cette misère. Et la miséricorde devient, comme quelqu'un d'autre l'a défini, une corde que Dieu nous tend dans notre misère. Et il nous sort de là. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pour recevoir quoi? Afin d'obtenir miséricorde. Qu'il te fasse miséricorde. Amen. Toi qui t'approches de ce trône, j'ai dit qu'il te fasse miséricorde. Amen. Il te traite comme tu ne le mérites pas. Amen. Il te traite comme son cœur et désir. S'il peut compter tes iniquités, tu ne peux subsister. Mais si Dieu nous traitait selon nos iniquités, qui pouvait subsister? Personne. Ce n'est pas sa miséricorde que nous tenons. C'est parce que nous ne sommes plus sous le temps de la justice de Dieu qui réclame d'être satisfait dans ses exigences. Nous sommes au temps de la grâce. C'est par sa miséricorde que Dieu nous supporte devant lui. Est-ce que tu comprends? Car sa miséricorde lui. Amen. Amen. Quand il se présente lui-même, il dit qu'il est le Dieu miséricordieux, qui fait grâce, qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération pour ceux qui l'aiment. Regardez la grandeur de la miséricorde de Dieu. Jusqu'à la 1000e génération, alors qu'il frappe les iniquités des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. De quel côté est la grâce? De quel côté est la grâce, frère? 1000e. De quel côté est la justice? 4 générations. Il punit les iniquités jusqu'à la 4e génération. Mais sa miséricorde dure toujours. 1000e génération, ça veut dire jusqu'à toujours. Frère, nous sommes 4e génération sur la terre. Je ne pense pas qu'on soit arrivé à la 1000e génération de l'existence des hommes. Est-ce qu'il y a un homme intelligent ici qui peut calculer combien de générations dans 6000 ans? Non, on parle que les hommes sont là depuis 6000 ans. Bon, voyons voir. Un homme est un mathématicien. Divise 6000 par 50, à peu près 40 par génération. Ça nous fait combien? Ça nous fait combien? Ça nous fait combien? Rapidement! 120. Ça nous fait combien? 120. 120. On est dans la 120e génération. Ouais. Et pourtant, nous sommes au temps de la fin. Est-ce que quelqu'un réfléchit sur ça? Quand il dit 1000 générations. Donc imaginez les temps que nous avons fait fois combien? Maintenant, divise 120 fois par 1000. 1000 par 120. Il nous reste combien de fois de ce que nous avons déjà traversé? Allez. Hein? C'est bon. C'est bon. Parce que
Est-ce que nous comprenons ces choses? C'est ce que veut dire, approchons-nous avec assurance. Première chose, ceux qui s'approchent du trône sont conscients de ce qui les attend sur ce trône. Ils ne s'attendent pas à un quelconque châtiment. Non, le trône nous propose des choses qui sont bonnes. Le trône de la grâce nous réserve ces trois choses essentielles. La miséricorde. Pas la strate, non, la miséricorde. Dieu commence par ça et c'est normal. Parce que nous tous, nous avons besoin d'être sous sa miséricorde. Le trône de la grâce met à notre disposition la miséricorde de Dieu. C'est le premier bénéfice car personne ne mérite de se tenir là. Amen. Sa miséricorde lui a toujours. Frère, tu peux faire recours à la miséricorde divine ce matin. Présente-toi là. Ne t'éloigne pas. Il n'y a pas un danger de s'approcher de ce trône. Non. Il y a des bienfaits, du bien qui nous attendent là. La deuxième chose, c'est la grâce. Devant le trône de la grâce, nous trouvons grâce. Ce n'est pas une tautologie, hein? Non, c'est une vérité. Parce qu'il n'y a pas un autre endroit où trouver la grâce que devant le trône de la grâce. Veux-tu être bénéficiaire de la grâce? Approche-toi du trône de la grâce. Sois un homme qui sait s'approcher du trône de la grâce. Sois une femme qui sait s'approcher du trône de la grâce. La grâce, nous la trouvons là devant le trône de la grâce. Nous recevons la grâce devant le trône de la grâce. Nous trouvons grâce devant le trône de la grâce. Nous vivons la grâce devant le trône de la grâce, frère. Amen. Veux-tu recevoir grâce? Veux-tu trouver grâce? Approche-toi avec assurance du trône de la grâce. C'est là que coule la grâce. C'est là que nous puisons la grâce. C'est là que se retrouve la grâce. Amen. Amen. Alors, lorsque tu as puisé cette grâce devant le trône de la grâce, elle peut t'accompagner tout au long de ta journée. Elle peut marcher avec toi parce que tu as trouvé grâce devant Dieu. Alléluia. Quand tu t'approches de la grâce, tu baignes dans la grâce. Tu te plonges dans la grâce et elle va t'accompagner. Quiconque a besoin de la grâce, qui s'approche du trône de la grâce. Quiconque veut trouver grâce, qui s'approche du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Alléluia. Amen. Du trône de la grâce. Il est dit, et celui qui trouve une femme, il est dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est quoi? C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. Tu veux trouver une grâce pour te marier? Sois un amoureux du trône de la grâce. Tu veux trouver quelque chose par grâce? Sois un amoureux du trône de la grâce. Mais comment peux-tu ou pourras-tu bénéficier de la grâce sans être connecté au trône de la grâce? Non. Et c'est ça, c'est un peu le paradoxe de beaucoup de chrétiens. Ils veulent les choses de Dieu sans Dieu. Non. Vous ne pouvez pas avoir les choses de Dieu sans lui. Vous ne pouvez pas avoir la grâce de Dieu sans le trône de la grâce en vous. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Amen. Il y en a qui veulent des bénédictions, mais ne veulent pas de Dieu des bénédictions. Non. Il faut avoir la source avec soi. Il faut avoir l'auteur de ces choses avec soi. Sois amoureux du trône de la grâce. Tu béniras dans la grâce. Trouver grâce veut dire, n'oubliez pas, trouver grâce veut dire être pris en charge par la grâce. Trouver grâce veut dire être couvert par la grâce. Trouver grâce veut dire bénéficier de cette bonne disposition du cœur de Dieu qui veut faire à ses enfants toutes sortes de bienfaits. N'oubliez pas les définitions. Si vous dites j'ai trouvé grâce devant Dieu, donc je suis pris en charge par la grâce. Je suis bénéficiaire de la grâce. Je suis couvert de sa grâce. Je bénéficie de la disposition favorable du cœur de Dieu à mon égard. Et troisième chose, pour chuter,
sommes secourus dans nos besoins. Pour être secourus, le verset. Le verset. Pour être secouru dans nos besoins. Ça, c'est la grâce qui parle. Dieu sait que nous sommes un dépôt de besoins, nous les hommes. Qui n'a pas de besoin? Nous avons des besoins primaires, des besoins secondaires. Chaque jour, il faut résoudre les problèmes. Chaque jour, il faut régler les notes, les factures, les ceci. Chaque jour qui passe, frère, Dieu sait, il met devant le trône de la grâce cette disposition favorable de son cœur. Il veut nous secourir dans nos besoins. Tu commences par où, toi, mon frère? Ma soeur, toi, tu commences par où? Par te faire part. Tu commences par penser à... Bon, aujourd'hui, je vais visiter qui pour que je trouve à manger. Non. Mais commence pas par là. Commence par te présenter devant le trône de la grâce. Si tu es habitué de visiter le trône de la grâce, tu seras toujours secouru dans tes besoins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras toujours secouru dans tes besoins. Et Dieu se présente lui-même dans le psaume 46. Il dit qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le secours vient de l'Éternel. Oh, je l'annonce à quelqu'un. Frère, tellement que tu aimes le trône de grâce. Même quand tu te retrouves dans le besoin, il pourvoit. Il pourvoit. Pourquoi? Parce que tu reçois ces secours-là. Pour être secouru dans nos besoins, c'est par grâce que Dieu prend soin de nous. Bien-aimés, c'est parce que nous aimons le séjour de son temple. Nous aimons être dans sa présence. Nous aimons nous tenir devant lui. Nous aimons le supplier. Ça commence par le trône de la grâce. Et lorsque tu as parlé à Dieu, Dieu va parler au cœur des hommes. Dieu va mettre des hommes disponibles sur ta route. Il va frayer le chemin. Il va te donner des contacts. Il va te mettre à la disposition des gens qui vont te traiter avec miséricorde, qui vont te traiter avec égard, qui vont te bénir. Oh, basta! Oh, les bontés de l'Éternel sont passées. On va te chercher, mon frère, et on va te rencontrer, et on va te bénir, parce que Dieu veut prendre soin de tes besoins. Amen. Amen. Quel Dieu responsable nous avons. Approchons-nous donc avec assurance. Alléluia. Approchons-nous donc avec assurance. Dieu ne nous exauce pas. Il ne nous exauce pas toujours partant du ciel. Il nous exauce partant de vous. Dieu nous exauce partant de ceux qui ont passé à nos côtés. Ça passe par les hommes, mais ça commence par les autres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se souvient de triangle? Ça commence par les trônes, mais ça passe par les hommes. Alléluia. Dans son grand logiciel, le Seigneur va mettre des paramètres. Pour ces besoins-là. Où est-ce que je peux trouver un homme qui va chercher mon serviteur? Et il y a un terme d'informatique qui m'échappe là. C'est quoi? Algorithme ou quoi? Quelqu'un me donne ça. Hein? Ah, voilà, c'est que vous dites là, algorithme. Tu as ça dans son grand logiciel là. Ça fait des calculs automatiques. Et puis il envoie les messages. Vous sentez cela dans le... J'ai un cœur de feu. J'ai un cœur de feu. Ce jour-là, la vie s'est réveillée. Il dit, y a-t-il encore quelqu'un ici de la famille de Saül pour que je puisse avoir lui de la bonté de Dieu? L'algorithme a produit des résultats. Le cœur de la vie commence à bouillonner. Oh, mon frère.
Nous te présentons ce peuple ce matin. Devant ton trône, nous nous tenons tous. Devant ton trône, nous nous approchons. Devant ton trône, nous les faisons devant Dieu la voix. Devant ton trône, nous te faisons connaître nos problèmes. Devant ton trône, nous versons nos cœurs. Nous répandons nos cœurs. Devant ton trône, nous répandons nos cœurs. Nous nous vidons de nos soucis, de nos sorrows. Nous nous laissons, Seigneur Dieu, visiter, toucher par toi. Touche ton peuple devant ton trône. Réponds les sang de ton peuple devant ton trône. Guéris ton peuple devant ton trône. Visite ton peuple devant ton trône. Touche ton peuple devant ton trône. Saisis ton peuple devant ton trône. Derrière le devant ton trône. Pour tout le grâce. 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 C'est avec assurance que nous nous approchons de ce trône, sachant qu'il n'y a que du bien que tu nous réserves. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de châtiment. Non, il n'y a que miséricorde. Devant le trône de la grâce, il n'y a que miséricorde. Il n'y a que grâce devant le trône de la grâce. Il n'y a que secours avec le sang devant le trône de la grâce. Plus de grâce ce matin. Plus de grâce ce matin. Merci de bénir ton peuple. Merci de mettre, Seigneur mon Dieu, la loi sur les lèvres de ton peuple. Merci de mettre les actions légales sur les lèvres de ton peuple. Merci de mettre les choses merveilleuses dans la vie de ton peuple. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Amen. Qu'il vous bénisse. Seigneur, soutiens notre nation. Nous avons besoin de toi dans ce pays. Que ta grâce et ta paix nous accompagnent. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ne partez pas s'il vous plaît. Veuillez vous approcher et occuper les sièges derrière les officiers. Vous qui êtes venus pour la première fois, vous avez été invités. Ne partez pas s'il vous plaît. Veuillez vous approcher et occuper les sièges derrière les officiers. Pardon, hein? Vous à côté. Oula.
là, il est beau côté. Il y a trop de embouteillage, hein? Ça s'ouvre pas. Allez là-bas. Pas toujours. Il vient pas toujours. Je dis, mais ce qu'on attend. Hein? On va trouver. Vite, vite. Il était entré où? Dans sa salle. Là, ça a déjà mis toujours en retard. Voilà, tu t'assois pas. Ok. Et coucou. Ouais. Coucou. J'espère que vous allez bien. Nous aussi, nous allons bien par la grâce de Dieu. On vient de l'église. Il fallait fuir l'embouteillage. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Laisse que le Seigneur puisse nous bénir. Nous encourageons d'aller à l'église, aller prier pour avoir une parole pour cette semaine. Parole, hein? Ok. Il faut avec les Français ici. Je disais, aller à l'église pour avoir une parole pour cette semaine. Nous sommes là pour s'encourager. Même si la semaine passée n'était pas bonne, ne te décourage pas. Comme Dieu t'a donné encore la vie, prends courage et va encore recommander la semaine qui commence entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur puisse changer les choses. En tout cas, la parole de ce matin nous a fait du bien. Vous allez nous suivre. J'espère que vous nous avez déjà suivi au début de la vidéo. C'est ça? Au début de la vidéo, c'est ça? Ok. Donc la parole d'aujourd'hui, c'était pour nous encourager. Notre Seigneur est miséricorde. Donc si tu cherches la miséricorde, tu peux seulement trouver ça auprès de notre Seigneur. Notre Seigneur nous donne sa grâce. Ce que nous ne méritons pas, il nous le donne. Ce n'est pas seulement la grâce. Merci. Ce n'est pas seulement la grâce. Notre Dieu nous secourit. Notre Seigneur nous secourit. Laisse que le Seigneur puisse te secourir là où tu vois que tu n'as plus d'espoir, que le Seigneur puisse te secourir. Il est capable de changer les choses. Notre Dieu est bon.
Laisse que tu puisses recevoir la parole du Seigneur avec assurance. Regarde Papa Mbié. Reçois la parole du Seigneur avec assurance. Tu vas voir que les choses vont aussi changer vraiment dans ta vie. Nous sommes encore aux alentours de l'église. Il y a des gens qui nous connaissent, il faut les saluer. C'est comme ça que c'était arrêté là pour saluer quelqu'un. Donc nous devons compter sur la grâce du Seigneur. Parce que nous sommes limités, nous les hommes. Il n'y a que Dieu qui n'est pas limité. Comptons sur la grâce de Dieu. Comptons sur sa grâce. Que le Seigneur nous bénisse. Là où tu es, si tu es dans cette ville que nous sommes, tu peux venir nous rejoindre dans notre église. Et si tu n'es pas dans la ville que nous habitons, il y a les enfants de Dieu partout au monde. Cherche une bonne église et tu vas avoir une parole que tu vas marcher avec pendant la semaine et cette parole va te bénir. Que le Seigneur vous bénisse. S'il ne revient pas, on se revoit à la fois prochaine. Là, je suis en train d'interpréter pour les gens de la langue lingala. Tika ete nzambe apambola bino touti église nasi bolandi biso toza jusque là toza presque côté à fin ya vidéo na biso nzambe apambola biso nasi bolandi biso tina mateya na prière oyo pasteur asali. On nous a montré trois choses oyo ezali na koaccompagner biso na trône de la grâce. Bayi biso miséricorde. Toza na posa miséricorde ya Nzambe. Toza na posa miséricorde. Parce que soko tali bomoi na yo ndongo ozotambola na yango. Donc oza kaka na posa ya mawa ya Nzambe kati na bomoi na yo. Combien de fois oso sengi, oso ozwi olaki Nzambe na kosala lisusu te, mais tu reviens dans le même bêtise. Tikaka na loba bongo. Mais Nzambe wana azali na kosala o miséricorde, toza na posa miséricorde ya Nzambe. Tika ete na ntongo na lelo osenga miséricorde ya Nzambe na likambo oyo ezali na koempeshe yo opusana pembeni na Nzambe. Tika ete miséricorde na ye eyeba na kozala na bomoi na yo. Toza na posa ya ngolu ya Nzambe. Toza limite biso bato. Mais ye nde aza na loboko molayi ya kokota meme kati na libulu yango balobi ata soki ya combien de kilomètres akoyeba na kokota. Senga ngolu wana ya Nzambe kati na bomoi na yo. Na ba situation nyonso ozali komona ke no oza limité, espoir eza lisusu te, senga ngolu ya Nzambe ekoyeba na kochanger situation ya bomoi na yo. Troisième chose bayebisi biso ezali ete Nzambe wana azali na kosekourir biso. Sikete na tongo na le voir même soko za na yo moko zobela to zobelisa mutu. Senga secours ya Nzambe na tongo na lelo. Poete oyo zali na kobelisa iba na kozwa guérison na tongo na lelo. Soki semaine passée lekaki malamu te. Na sengi na yo lamuka lata bilamba. Kende koluka Nzambe wana kati na trône na ye. Trône ya Nzambe ezali église. Trône ya Nzambe ezali tango ezali na kopusa na pembeni na ye. Yo moko oyo le bana biso bakinwa fara. Eza te ke non otindi mutu moko boye. O sena nyoyo asambela pona yo te. Yo moko opusani na trône de grâce. Ofongoli motema na yo koyebisa ye sincèrement oyo olingi akoyeba na koaccorde yo yango. Kokende kaka yo moko te parce que lipamboli wana ezali kosenga te kaka yo moko ozala nango. Ezosenga ke omema famille na yo mobimba okende koluka elongi ya Nzambe. Tika ete Nzambe apambola biso video esi ekomi molai. Mpona lelo tosuki awa soki kolo Nzambe azongi te tomonani na mbala nsima. Tosali video oyo mpona koyeba na koencourager biso nyonso tovanda na ndako te tokende na église.
ezali bisika oyo tokenda kose resursaka eza te na ndako na kovanda place omikangi wana yo moko na komituna bakestion nde place okozwa bomoi to okozwa solution na problème na yo te ezali lere yo okende koluka nzambe na yo wana nde okomona solution na baproblème na yo mpe nde okoyeba na koganye vie éternelle tika ete nzambe apambola biso tomonani na mbala nsima ciao.